Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On vient de voir le titre de ce film, Lumière, l'aventure commence, donc un film de Thierry Frémaux. Il a rassemblé plus d'une centaine de films, je crois. C'est ça, 108 exactement sur les 14 000 réalisés par les frères Lumière. Alors, petit mot d'abord sur Thierry Frémaux. Qui est-il? C'est le grand patron, enfin le directeur délégué général, on dit, du Festival de Cannes, mais c'est aussi le directeur de l'Institut Lumière à Lyon, qui est chargé de diffuser et de restaurer le patrimoine cinématographique. Pourquoi Institut Lumière? Parce que les frères Lumière sont nés à Lyon et c'est là qu'est né le tout premier film. C'était la sortie des usines Lumière, on l'a vu tout à l'heure, en 1895, en mars 1895. Alors, Thierry Frémaux, avec la restauration des films, a choisi une centaine de films. Ici, on voit L'arroseur arrosé, une centaine de films qui commentent avec, vous l'avez entendu, passion, avec gourmandise, avec ferveur. Et le résultat est absolument génial, bouleversant, vous voyez, enfin, passionnant. Qu'on aime le cinéma ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a deux choses. On peut dire des tas de choses sur ce rassemblement de films, mais d'abord, on découvre le monde tel qu'il est il y a 120 ans, on découvre Lyon, on découvre Paris, La Ciotat, le lieu de villégiature des frères Lumière, avec ce fameux train qui entre en gare de La Ciotat. On découvre aussi tout le monde entier, parce qu'ils envoient leurs opérateurs dans le monde entier. On vient de voir les pyramides d'Égypte, on va découvrir l'Amérique, on va découvrir le Mexique, on va découvrir l'Afrique, l'Asie, à cette époque-là, de 1895 à 1905. Et puis l'autre chose, c'est qu'on découvre un cinéma, un art qui s'invente, l'art de la mise en scène. Où est-ce qu'on va mettre la caméra? On vient de revoir L'arroseur arrosé. C'est la première comédie, en quelque sorte, le premier gag de l'histoire du cinéma, les premiers effets spéciaux aussi. Voici deux exemples en compagnie de Thierry Frémaux. Ouvrier réparant un trottoir en bitume. Voilà le titre de ce film qui porte le numéro 833 du catalogue Lumière et qui fut tourné en 1897 en France par un opérateur qui n'a jamais été identifié. On voit le cinéma s'inventer, c'est les premiers gestes, c'est les premières expérimentations, avec des films déjà parfaitement accomplis. La fumée qui envahit l'image la rend presque abstraite, entre peinture et photographie. D'emblée, ils se sont dit, je raconte quelle histoire, comment je le fais, et où je mets la caméra. Et on se rend compte de ça à chacun de ces films. Il y a un sujet, un traitement et une intention. La caméra qui saisit l'instant de manière sensible et toujours avec ce sentiment de spontanéité, de documentaire. Ou presque. Quand on observe bien, on s'aperçoit que les ouvriers sont très bien disposés et qu'à l'arrière-plan, une troupe de curieux parfaitement alignés assiste au tournage. Le cinéma, aujourd'hui, dit qui nous sommes. Eh bien, le cinématographe Lumière, d'emblée, a dit « voilà qui nous sommes ». Nous nous filmons, nous nous représentons et nous disons qui nous sommes. Et plus encore que ça, puisque les Lumières envoient les opérateurs à travers le monde. Donc tout à coup, le cinéma est aussi, doit aussi montrer ce qui ne nous ressemble pas. Le film Lumière numéro 295 s'appelle Le panorama du Grand Canal pris d'un bateau et il est célèbre car considéré comme le premier mouvement d'appareil, ce travelling latéral qu'on appelait alors un panorama. Voir ces films-là aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Et c'est pas, les gens vont croire, oh, des vieux trucs en noir et blanc. Pas du tout, pas du tout. Aucun film ne sera plus vieux qu'une pièce de Shakespeare d'abord. Et quand on voit ça, et j'évoque Marcel Proust à plusieurs reprises, bah oui, c'est comme lire les grands classiques de la littérature ou de la peinture ou de la musique. En fait, un autre panorama fut tourné par Constant Girel à Cologne sur le bord du Rhin
le 21 septembre 1896, soit 36 jours avant celui de Venise. Chez Lumière comme chez John Ford, on imprime la légende plutôt que la réalité. Voilà, le film sort mercredi en France. Lumière, l'aventure commence. Commenté et composé par Thierry Frémaux, mais il va sortir tout au long de l'année 2017 dans pas mal de pays. Donc guettez où que vous soyez dans le monde, une vingtaine de pays en tout ont d'ores et déjà acheté ce film génial. Et donc on vient de voir le film de Thierry Frémaux, mais il a aussi sorti en même temps un journal, en fait un livre de bord qui s'appelle Sélection officielle, qui fait référence bien sûr à ses fonctions au Festival de Cannes. De délégué général, c'est un an dans la vie de délégué général. Alors on y découvre les coulisses du plus célèbre festival de cinéma du monde. Il règle aussi quelques comptes avec la presse. Mais c'est pas pour cela que Thierry Frémaux a écrit ce livre. Non, non, ce livre qui est une somme, 600 pages. C'est la question qu'on lui a posée. Voici sa réponse. Pourquoi? J'aurais adoré lire ça si ça avait été écrit dans les années 60, 50. Donc ce livre-là existera en effet comme témoignage pour ce qui est de Cannes, dans 20 ans, dans 30 ans, et on saura comment, en 2016, 2017, on travaillait pour fabriquer la sélection officielle. Et puis c'est aussi un témoignage d'un milieu. Mais ce milieu-là, il se trouve que c'est les artistes, c'est les producteurs, c'est les distributeurs, des cinéastes. C'est un milieu professionnel comme un autre. Et je crois que ça dit, là aussi, qui nous sommes. Voilà, merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt.